Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 22e édition des Assises européennes de la transition énergétique en direct de Dunkerque, dans un format assez inédit puisque cette 22e édition est 100% digitale en raison du contexte sanitaire que nous connaissons tous. Donc je suis Brahim Amra, je suis directeur de l'agence Pôle emploi de Dunkerque. Pôle emploi est un service public qui accompagne les demandeurs d'emploi dans leur démarche de recherche d'emploi et les entreprises dans leurs besoins en recrutement, et notamment les entreprises dans des secteurs en fort développement, ce qui nous permet aujourd'hui de parler du secteur de la production, de la distribution et des services énergétiques. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui et le plaisir d'animer une table ronde autour de cette thématique. Alors, notre société ne peut se passer d'énergie, que ce soit pour se chauffer, pour travailler ou encore pour se déplacer. Le secteur de la production, de la distribution et des services énergétiques emploie aujourd'hui plus de 500 000 personnes en France. En parallèle, l'avènement des énergies renouvelables, l'économie circulaire, le pilotage intelligent des installations permet l'émergence de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, et c'est ce que nous allons voir dans cette table ronde. C'est également un secteur avec des perspectives d'emploi et des perspectives d'évolution de carrière qui sont assez intéressantes, on aura l'occasion d'y revenir. C'est un secteur qui recrute, et donc pour pouvoir explorer un peu plus ce secteur d'activité, je suis accompagné d'experts, de salariés, d'étudiants qui nous font la gentillesse de nous consacrer un peu de leur temps pour pouvoir explorer ce secteur d'activité, et je vais vous les présenter sans tarder. Je suis donc accompagné de Madame Martine Bijard, responsable emploi et territoire chez Engie, Madame Séverine Lemierre, directrice de l'Académie des métiers et de la transition énergétique et climatique, toujours chez Engie, Monsieur Xavier Cordier, qui est chef de projet en charge des affaires publiques, Monsieur Pierre Gerbet, chargé de mission changement de gaz, marché résidentiel et filière chez GRDF, ainsi que Hugues Colombier, qui est assistant maîtrise d'ouvrage biométhane, toujours chez GRDF. Alors, pour lancer un peu les échanges, je vous propose peut-être de laisser la parole à Madame Bijard, qui va nous présenter un peu son entreprise et les métiers qui sont exercés chez Engie et sur lesquels vous recrutez, je crois. Tout à fait. Merci Brahim. Donc, dans ma fonction de responsable emploi territoire, j'interviens sur les Hauts-de-France, évidemment, et en partie, pas que, mais en partie, et j'interviens auprès des responsables ressources humaines des différentes entités du groupe Engie, qui est fort représenté sur le territoire des Hauts-de-France, puisque c'est à peu près 5000 collaborateurs d'Engie qui travaillent sur les Hauts-de-France. Donc moi, mon rôle, c'est de travailler en animation du réseau RH, du réseau des responsables ressources humaines des différentes entités du groupe sur la thématique de l'emploi. Donc ça peut aller assez loin. Le recrutement, c'est la priorité puisque nombre d'offres de recrutement sont ouvertes sur le territoire. Donc on travaille sur l'emploi, sur l'insertion, sur la présence d'Engie localement, le côté relation avec les institutionnels de l'emploi, le côté relation école et tout ce qui peut graviter autour de ces sujets-là. Donc, dans la présentation que je vais vous faire, je vais vous présenter en une dizaine de minutes Engie dans ses grandes lignes. Et puis, je ferai un petit focus sur nos métiers qui sont nombreux au sein du groupe. Mais déjà pour donner un panorama, et on abordera avec ma collègue Séverine, enfin elle abordera plus précisément l'aspect accompagnement des jeunes et la formation qui était un peu aussi la thématique de la séquence. Donc si on peut visionner une petite vidéo de 2 minutes qui va vous présenter la raison d'être du groupe Engie.
Voilà, donc cette petite vidéo montre un petit peu la raison d'être d'Engie et puis surtout toutes les actions qui vont en découler. Hein. Il y a des mots forts qui paraissent dans cette vidéo. Accélérer la transition énergétique, des solutions plus sobres en énergie, plus respectueuses de l'environnement. Donc ça donne aussi une idée des métiers qui vont sans doute voir le jour et qui existent déjà et qui vont voir le jour prochainement. Alors, en quoi s'exprime la raison d'être d'Engie et sa stratégie? Eh bien, autour de trois grands axes. Décarboner, digitaliser et décentraliser. Engie souhaite aider ses clients en décarbonant, donc souhaite aider ses clients à prendre la bonne mesure de la transition énergétique, d'agir dans leur transition zéro carbone. Donc trouver des solutions pour ses clients pour intégrer, avec des solutions intégrées, des solutions sur mesure pour décarboner et atteindre une neutralité carbone. Digitaliser. Donc en digitalisant, eh bien, les méthodes de travail, les outils, les métiers qui vont donc évoluer demain pour une meilleure efficacité, pour une meilleure communication, pour une meilleure traçabilité. Donc effectivement, la digitalisation fait partie des axes forts qui vont soutenir cette raison d'être. Et puis la décentralisation, donc décentraliser, c'est déjà le cas aujourd'hui. Engie est présente dans tous les territoires, au cœur des villes, au cœur des territoires, pour être en proximité de ses clients, pour avoir une meilleure connaissance réciproque et mutuelle et pour permettre de répondre plus vite à leurs besoins. Et là aussi, derrière tout ça, il y a des métiers qui existent aujourd'hui et qui existeront sans doute encore demain. Donc, s'appuyer aussi, donc la raison d'être, elle s'appuie aussi sur 4 activités principales. Je dis principales parce qu'il y en a quelques autres qui sont connexes, mais les 4 principales qui sont mises en avant, c'est l'activité des renouvelables, donc tous les projets dédiés à des solutions, à des usages clients sur les différentes énergies renouvelables. Hein. On parle de l'hydraulique, on parle du solaire, on parle de l'éolien, de la biomasse, du biogaz, hydrogène vert, mais il y en a d'autres, la géothermie, l'éolien en mer. On est bien peut-être placé ici pour ce genre de technologie. Donc, les renouvelables sont une des activités principales pour la stratégie d'Engie. Les infrastructures sont les réseaux de gaz et d'électricité qui assurent une conduite et une continuité d'approvisionnement pour nos clients. Donc ça, c'est aussi une activité qui reste très importante. Les solutions de nos clients, donc dans le cadre de cette transition énergétique, aider nos clients à leur proposer, en leur proposant des solutions qui soient sur mesure, intégrées, intelligentes, sobres et là encore bas carbone. Donc leur proposer un panel d'activités qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Et puis on a l'activité thermique avec la production d'électricité à partir de gaz naturel, où il y a des chantiers en cours, notamment sur le désengagement du charbon, donc ça reste encore une activité principale. Quels sont les... Alors, pardon, j'ai été trop vite. Excusez-moi. Voilà. Comment aussi, sur quoi s'appuie la raison d'être d'Engie? Bien, c'est en soutenant l'inclusion au sein du groupe. Engie, en soutenant l'inclusion au sein du groupe, la diversité, Engie est très investie dans la diversité sous toutes ses formes. Donc on a plusieurs grands objectifs ambitieux autour de la mixité. On essaye de féminiser davantage nos métiers. Hein, c'est quelque chose qu'on cherche depuis plusieurs années à faire progresser. Le taux de femmes dans des métiers qui sont très techniques. C'est très difficile, mais on ne désespère pas. Aujourd'hui, donc, il y a quelques chiffres qui sont portés à l'écran. Aujourd'hui, 20,9% de femmes dans le groupe, 23,5% de femmes dans le management, 3 femmes au sein du comité exécutif, 5 nationalités représentées au sein du comité exécutif. La mixité est réellement un axe de travail et de développement pour nous, pour vraiment attirer les femmes et les jeunes femmes dans nos métiers. Et c'est aussi ce qu'on travaille au travers de la formation. Un autre axe important pour le groupe, c'est la formation et l'apprentissage. On y reviendra tout à l'heure avec ma collègue, mais formation et apprentissage, là aussi quelques chiffres à l'écran. À ce jour, 69,2% des salariés sont formés chaque année
On se donne d'autres objectifs, on les verra sur la slide suivante. En Europe, 4% d'apprentis. En France, 10%. Ça, c'est notre objectif à 2021. À ce jour, et l'année 2020 ne nous a pas aidés à atteindre notre objectif qu'on s'était fixé à 9%. On va plutôt être entre 7 et 8. Mais en tout cas, on maintient notre objectif de 10% d'alternants en France pour l'année 2021. Ce qui veut dire que sur tous les territoires, on va avoir à rechercher nombreux apprentis dans tous nos métiers. Et puis, il y a un axe aussi qui est très important au sein d'Engie, c'est l'axe santé-sécurité, où on tente de conserver un taux de fréquence des accidents du travail assez bas. Il est aujourd'hui de 3,7. Engie s'attache à ce que l'ensemble des salariés travaillent en toute sécurité et préservent évidemment leur santé. Donc, des objectifs importants à court terme, des objectifs à l'horizon 2030, c'est un petit peu plus loin, mais ils sont déjà affichés. À la fois des objectifs sur l'aspect énergie, pour atteindre cette fameuse neutralité carbone, pour essayer d'utiliser des énergies plus vertes. Donc, dans ces objectifs qui sont fixés par le groupe, l'idée d'avoir 58% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, l'idée de baisser de 52% le taux d'émissions de CO2 par kilowattheure dans la production d'énergie, de baisser de 34% les émissions de CO2 liées à l'usage des produits vendus du groupe et aussi baisser de 35% la consommation d'eau des activités industrielles. Tout ça, ce sont des choses qu'on utilise, qu'on active, sur lesquelles on a des opérations quotidiennes, donc des objectifs ambitieux à l'horizon de 2030. Et puis en termes humains, ces objectifs à l'horizon 2030, ils sont d'intégrer au moins 50% de femmes dans le management du groupe, de faire en sorte que 100% des salariés soient formés chaque année et au moins une action de formation chaque année, et d'atteindre le taux de 10% d'apprentis en Europe. Je vous disais juste avant que pour 2021, on est à ce taux d'apprentis de 10% en France, mais on se fixe l'objectif sur l'Europe de 10% à l'horizon 2030. Donc des objectifs ambitieux sur ces sujets. Et donc pourquoi Engie, pour qui ou pourquoi Engie se donne ces objectifs et ces ambitions? Eh bien, pour répondre à 3 dimensions. Pour répondre d'une part à l'homme, parce qu'Engie est attentive à l'humain, elle est très impliquée dans tout ce qui tourne autour de l'emploi, la diversité, l'inclusion, la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail, et elle est aussi très impliquée dans le domaine responsabilité sociale de l'entreprise. Pour la planète, Engie se veut être un pionnier de la transition énergétique et veut aussi devenir le leader de la transition énergétique. Et puis pour l'économie, eh bien l'idée c'est de créer pour Engie des conditions d'une croissance saine et durable. Alors Engie est une entreprise que l'on ne connaît pas toujours bien, en tout cas sous ses différents métiers. Elle a plein de facettes, l'entreprise a énormément de facettes, plusieurs entités composent le groupe, plusieurs métiers se pratiquent au sein d'Engie, pas toujours connus des différents publics. On pourrait dire, pour résumer, d'une manière globale, qu'Engie aide ses clients à améliorer leurs usages de l'énergie et à réduire les émissions de CO2, à atteindre cette fameuse neutralité carbone. Alors, plusieurs exemples. Comment? Par exemple, en concevant et exploitant des centrales électriques à faible émission et au gaz, grâce à du gaz naturel et aux énergies renouvelables. Ça, c'est pour la production d'électricité. Sur les infrastructures, Engie conçoit et exploite des grandes infrastructures gazières électriques et assure l'approvisionnement en énergie. Et puis sur les solutions clients, Engie offre à tous ses clients, particuliers, entreprises, villes et territoires, des solutions dans l'énergie et les services. Alors, plusieurs entités composent le groupe. Je ne vais pas revenir dans le détail. Ces entités, elles seront sur la présentation. Ce sont peut-être des noms plus connus selon les secteurs. Donc, à la fois dans les énergies renouvelables, les solutions B2B, les solutions B2C ou les infrastructures gaz. En fait, là, je voulais vous montrer que Engie est vraiment près de
des territoires est présente dans les villes et dans les régions. Vous avez ici un petit focus sur les implantations du groupe Engie, donc 77 000 collaborateurs en France, présents vraiment sur l'ensemble du territoire métropolitain. Engie est un acteur du développement économique des territoires et créateur d'emplois. Juste quelques chiffres, 52 000 fournisseurs locaux, donc sur toute la France, donc 80% de PME, TPE, et un autre focus, 12 000 recrutements sur une année. Alors c'est plutôt une année 2019, on mettra de côté l'année 2020 qui a été un petit peu moins chargée en recrutement, mais une année normale, 12 000 recrutements, dont 58% en CDI, à minima. Donc une vraie présence sur le champ de l'emploi. Sur les Hauts-de-France, une petite étude que l'on a faite en 2019 montre que plus de la moitié des besoins en croissance des métiers sont dans la maintenance technique. En fait, on a fait une étude sur le secteur Hauts-de-France avec les directeurs d'entités pour voir un peu à 3 ans, donc c'était en 2019, à 3 ans, comment allait évoluer l'emploi dans leurs entités. Et sur à peu près la création de 340 emplois, sans compter les renouvellements, les remplacements, vraiment de la création d'emplois, on estimait à 340 le nombre d'emplois qui allaient être créés sur les Hauts-de-France, plus de la moitié, une estimation à 185 dans la maintenance technique, suivi de près par les chantiers construction, et puis également le business développement, l'ingénierie et les projets. Donc ce sont des filières qui, chez nous, sont de manière très récurrente en recrutement sur des postes sur tous les territoires. Nos métiers. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vraiment vous montrer qu'au sein d'Engie, vous avez des métiers techniques. Nous avons bien sûr les fonctions support que l'on peut retrouver dans toutes les entités, type administrative, RH, finance, etc. Mais les métiers sur lesquels on recrute fortement et partout dans les régions, ce sont des métiers techniques. Donc des métiers de techniciens, femmes ou hommes, avec la volonté d'engager le plus possible de femmes vers ces métiers. Donc on peut retrouver des techniciens de maintenance, des techniciens d'exploitation, des techniciens d'intervention, d'études, méthodes, projeteurs, dessinateurs, automaticiens. Ça, ce sont des profils techniciens sur des profils bac à bac+2. Des profils agents techniques, femmes, hommes, qu'on va retrouver plutôt dans nos usines, pour conduire nos usines ou nos installations. Donc ce sont des postes plutôt de conduite. On retrouve des postes d'ingénieurs, femmes-hommes, et là sur des métiers, on va dire, de chargés d'affaires, d'ingénieurs d'études, d'ingénieurs exploitation, ingénieurs méthodes, ingénieurs commerciaux. Donc tous ces profils sont issus de filières Bac+5, école d'ingénieurs, dans nos métiers de l'énergétique. Et puis évidemment, pour encadrer toutes nos équipes, des managers qui vont se trouver à différents niveaux de la hiérarchie, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des chefs de département et aussi des directeurs d'agence. Donc ça, ce sont tous les métiers sur lesquels on peut recruter de manière très récurrente. Et là, je vous mets sur cette slide je vais remonter un petit peu en arrière. Oh, c'est pas grave. Sur cette slide, j'ai compilé l'ensemble des domaines de compétences dans lesquels nos techniciens, nos ingénieurs, nos agents techniques ou nos managers évoluent. Donc, c'est lié à toutes nos activités, à toutes nos entités, qu'elles soient dans les infrastructures, dans le renouvelable, dans les solutions. Donc, on va trouver des domaines de compétences dans le gaz, dans les terminaux méthaniers, le gaz naturel liquéfié, la sécurité, la maintenance, qu'elle soit mécanique, électrique, l'instrumentation, la régulation, la GMAO, l'éolien, le solaire, l'électricité, l'électrotechnique, l'électromécanique. C'est un peu long, mais les métiers sont nombreux. L'exploitation et la conduite d'installation, le chauffage, ventilation, climatisation, le multitechnique, l'efficacité énergétique, l'hydraulique, la maintenance des équipements industriels, les fluides, l'énergie, la domotique, contrôle industriel et régulation automatique, le facilities management, les courants faibles, les courants forts, la production de froid, le traitement d'air, le traitement d'eau, l'aérolique, les chaudières gaz, fuel bois, la maintenance des chauffages individuels, les équipements électriques, les pompes à chaleur et climatisation, les chauffe-eau, y compris le solaire et la thermodynamique, la protection incendie, la réfrigération, le BIM. En fait, tous ces domaines de compétences font partie de nos métiers, de nos entités. Ce sont des compétences que l'on doit détenir
selon les entités évidemment, et donc les métiers techniques dont je vous parlais, techniciens, agents techniques, ingénieurs ou managers, vont évoluer dans ces domaines-là. Et donc on va recruter sur les spécialisations, sur les spécialités qui nous mèneront à ces domaines de compétences et à ces métiers au sein d'Engie. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très globale, sans rentrer dans un détail. Le groupe Engie est un groupe très vaste et vous aurez une présentation également tout à l'heure. Mais voilà ce que je pouvais vous dire de manière très, très globale. Eh bien, merci Martine pour cette présentation très intéressante, puisque moi j'ai noté quelques éléments, hein, 77 000 collaborateurs, 12 000 recrutements. Par contre, j'ai entendu parler d'un CFA. J'aimerais en savoir un peu plus et je demandais peut-être à Séverine de m'en dire un peu plus sur le CFA Engie. Qu'est-ce que c'est qu'un CFA, Séverine? Merci Brahim. Donc, alors, je suis Séverine Lemierre, je suis en charge du déploiement de l'offre de formation du CFA d'Engie qui s'appelle l'Académie des métiers de la transition énergétique et climatique. Alors un CFA, pour répondre à votre question très précise, c'est un établissement de formation pour des jeunes qui sont en alternance, en apprentissage. C'est-à-dire, vous le savez sans doute, hein, qu'ils ont une partie de leur emploi du temps qui est consacrée à la formation théorique dans un établissement scolaire ou un CFA, et une autre partie dans une formation plus pratique qui a lieu en entreprise avec un tuteur. Donc l'objectif d'Engie en créant ce CFA, cette académie, c'est de répondre à des besoins de formation hein, et des besoins de recrutement de jeunes, notamment sur les métiers techniques. Alors voilà, justement, à quel public s'adresse ce CFA ? Donc ce CFA s'adresse en priorité aux jeunes de 16 à 29 ans sous contrat d'apprentissage. Il s'adresse également aux demandeurs d'emploi qui peuvent être recrutés sous contrat de professionnalisation. Et pour ces personnes-là, il n'y a pas de limite d'âge, hein, puisque le contrat de professionnalisation n'est pas limité en âge, contrairement au contrat d'apprentissage. C'est le terme alternance hein, qui englobe l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Bien sûr, le CFA s'adresse aux jeunes femmes, hein, notamment sur les métiers techniques, et Martine vous a rappelé l'enjeu de la féminisation des métiers techniques. Et puis aussi, ça c'est une obligation légale et on le fait très volontiers, on a des objectifs dans ce sens-là, d'inclusion et d'accueil des personnes en situation de handicap ou qui nécessitent un accompagnement particulier. Donc voilà pour les publics qui sont accueillis au sein de cet établissement. Donc l'Académie propose aujourd'hui 3 formations. Ce sont les 3 premières formations qui ont été ouvertes en novembre dernier. Et cette offre de formation a pour vocation de s'étendre hein, vers d'autres métiers et d'autres formations. Pour l'instant, nous proposons un bac pro TEMSEC, donc technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Un autre bac pro qui est le bac pro MEI, maintenance des équipements industriels. Et un BTS, donc niveau bac plus 2, le BTS fluide énergie domotique, le BTS FED. Et l'option qui a été retenue, c'est l'option froid et conditionnement d'air, qui est l'option B. Donc voilà les 3 formations qui sont proposées. Et qui forment à 4 métiers stratégiques, hein, qui sont les métiers dont Martine vous a parlé tout à l'heure, alors qui sont une partie des métiers qu'elle vous a cités, qui sont les métiers pour lesquels les besoins sont particulièrement importants. Hein. L'idée de l'Académie, c'est bien de répondre à ces besoins-là, qui sont des métiers non délocalisables, hein, donc il faut y penser aussi. Ce sont des métiers d'avenir parce qu'on en aura toujours besoin et ils sont là et ils vont se moderniser au fil du temps. Donc le métier de technicien chaufferie, technicien frigoriste, technicien de maintenance et technicien renouvelable. On peut ajouter ici aussi que le groupe Engie a pour objectif de recruter en CDD ou en CDI au moins 50% de ses alternants. Donc c'est un bel objectif d'inclusion qui est complémentaire à toutes les politiques d'inclusion que fait le groupe envers les jeunes. Alors ce CFA est monté sous la forme d'un CFA hors mur, c'est-à-dire qu'il n'assure pas en propre la formation des jeunes dans ses locaux, hein, mais qu'il confie cette formation à des établissements partenaires. Alors pour l'instant, nous avons signé des conventions de partenariat avec 2 établissements partenaires, le lycée Raspail qui est à Paris dans le 14e et le CFA Aforp qui est en banlieue nord de Paris, au Tremblay en France, pas très loin du Bourget.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, cette offre de formation, elle a pour vocation à s'étendre et bien sûr géographiquement. Vous avez vu l'implantation d'Engie sur tout le territoire national et la vocation de cette académie, c'est bien de répondre à ce besoin de formation, d'embauche et d'inclusion au plus près des territoires. Donc, à la rentrée prochaine, on sera en mesure d'offrir des cycles de formation dans plusieurs régions de France et je l'espère dans les Hauts-de-France. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les apprentis sont en formation dans des établissements scolaires. On a voulu, pour cette académie, proposer une offre de formation un peu plus complète et on a proposé un socle commun qui est une formation 100% digitale et qui vient en complément de l'offre académique qui correspond au diplôme de l'éducation nationale que les jeunes préparent dans les établissements. Donc cette offre de formation, donc 100% digitale, elle a été construite sur des besoins exprimés par les recruteurs, par les managers, et elle a été conçue aussi avec les ambassadeurs techniciens pour être au plus près des métiers. Elle est bien sûr centrée sur la transition vers la neutralité carbone et contextualisée Engie. Alors, ces modules de formation se divisent en deux parties. Des modules sur étagère que sont la certification TOSA pour aider les jeunes à se former à la bureautique, à Word et Excel en particulier. Et puis le projet Voltaire pour aussi améliorer leur niveau de français, de grammaire et d'orthographe. Et puis on a un module qui a été conçu par Engie University qui s'appelle Menaces sur les énergies vertes et qui est composé de 5 épisodes. Ce sont les aventures d'un petit personnage que je vous présente ici et qui s'appelle Axel et qui est apprenti chez Engie et à qui il arrive beaucoup d'aventures. Voilà, et ces aventures sont l'occasion pour le jeune qui suit ces petits épisodes de se former et d'apprendre sur plusieurs thématiques. Donc, apprendre à apprendre, c'est-à-dire comment on met son cerveau en état de fonctionnement pour apprendre à la fois en cours et pour apprendre en entreprise avec son tuteur. Il y a aussi la sécurité au travail, évidemment, l'éthique, la responsabilité sociale de l'entreprise, la relation client et la stratégie du groupe aussi qui est présentée aux apprentis. Donc tous ces modules-là sont vraiment propres à Engie et offerts aux apprentis du CFA dans le cadre de cette formation 100% digitale. Donc voilà Axel avec qui on vit des aventures formidables. Il a l'air sympa. Il est vraiment. Et puis bien sûr, on n'oublie pas d'accompagner les tuteurs, qui sont les personnes qui ont en charge la formation des jeunes dans l'entreprise, au sein du groupe Engie. Ce sont des gens qui sont particulièrement investis dans l'accompagnement des jeunes et sur qui on compte beaucoup pour les aider à s'intégrer dans le groupe et à se former. Donc il y a un module tuteur qui est là pour aussi accompagner les tuteurs et les aider. Donc qui est accessible sur le site de formation du groupe, qui permet aussi de connaître le CFA, l'alternance, comment est-ce qu'on accompagne un jeune. Voilà, tout ça, ça permet d'accompagner les tuteurs et ça fait partie aussi du rôle de l'académie que d'accompagner les tuteurs et les managers dans l'accueil des jeunes et le suivi de leur parcours. Et puis je termine par les contacts, la page web du CFA qui permet de se renseigner rapidement sur l'offre de formation et de postuler directement en ligne sur les postes qui seront à pourvoir pour la rentrée prochaine en Île-de-France et dans plusieurs régions de France aussi. Merci Séverine, je sais maintenant ce que c'est qu'un CFA. Voilà. Donc voilà, Engie recrute, Engie forme. C'est une mission, je pense, qui est aussi ancrée dans vos valeurs d'entreprise, comme vous l'avez évoqué. Et je voudrais aussi maintenant qu'on se penche sur la distribution de cette énergie. C'est-à-dire qu'elle est produite. On a vu qu'il y avait des métiers qui accompagner la production, la maintenance, la sécurité. Moi, je me tourne vers Xavier pour savoir un peu aujourd'hui quels sont les métiers autour de la distribution. Alors, je précise, on a la distribution et le transport. On va dire transport pour schématiser les autoroutes et la distribution, Pierre ne me contredira pas, la distribution, les réseaux secondaires. D'accord ?
Et donc oui, j'ai la chance de travailler au sein du groupe GRT Gaz, donc en tant que chef de projet aux affaires publiques. J'ai un métier qui s'articule autour de trois missions, 3 axes principaux. Donc, qui est, la première, c'est vraiment d'assurer le lien entre les territoires et l'entreprise. Une mission également de représentation. Et enfin, une mission d'accompagnement des collectivités dans leurs projets énergétiques au cœur de leur territoire. Alors, à ce propos, je pense qu'un film est beaucoup mieux, peut-être pour présenter justement ces nouveaux métiers. Alors, on a 2 films. Il y en a un premier qui présente rapidement l'entreprise, et puis un second qui va plus présenter les différents métiers opérés au sein du groupe. Avec plus de 32 000 km de canalisation, GRT Gaz construit, entretient et développe le plus important réseau de transport de gaz naturel en Europe. Pour assurer les meilleures conditions de sécurité, de coût et de fiabilité à nos clients, GRT Gaz repose sur une grande diversité de métiers qui œuvrent chaque jour ensemble pour en faire un leader responsable, innovant et humain. Pour y voir plus clair, commençons par présenter les 3 grands métiers qui animent GRT Gaz au quotidien. Il y a d'abord le réseau. Ce métier opérationnel 24 heures sur 24 prend en charge les opérations de maintenance des canalisations et assure la sécurité d'alimentation en gaz de tous nos clients partout sur le territoire. Il y a ensuite la compression, qui concerne la maintenance de ces stations que l'on retrouve régulièrement sur le réseau. Ces ouvrages permettent d'augmenter et de réguler la pression du gaz. La compression propose des métiers d'une grande technicité. Canalisation, machines tournantes, automatisme, équipement de sécurité, courant fort et faible. C'est une véritable usine. 3e grand métier, c'est le système gaz. Intégrer ce domaine, c'est travailler à la surveillance et au pilotage à distance de l'ensemble des ouvrages du réseau et de la compression. C'est également anticiper et adapter le réseau aux attentes du marché du gaz, mettre en œuvre opérationnellement les demandes d'acheminement de nos clients et être en relations étroites avec les autres grands opérateurs d'infrastructures gazières européennes. 5 fonctions, soutenues par des experts et des chercheurs, viennent en appui de ces 3 grands métiers. L'inspection métallurgique contre la corrosion, qui a pour but de garantir la sécurité des ouvrages et leur pérennité. L'intervention soudage, qui concerne les réparations sur le réseau et le raccordement des nouveaux ouvrages. Passionnant et riche en innovation, ce métier nécessite organisation et maîtrise des règles de sécurité. Le métier mesurage automatisme, ouvert aux techniciens et à tous ceux qui souhaitent se former et s'impliquer, englobe la prise de mesures sur le terrain, les vérifications techniques, mais aussi la gestion des automates, l'informatique industrielle et la liaison entre le système gaz, le réseau et la compression. Et enfin, l'appui à l'exploitation regroupe toutes les activités opérationnelles connexes à l'exploitation. La gestion des travaux sur ou à proximité du réseau, la gestion des données techniques, les études techniques. Mais il y a aussi la recherche et l'innovation qui intervient sur toute cette palette de métiers techniques. Il y a ensuite tous les métiers qui soutiennent au quotidien les activités de GRT Gaz. Le business développement et le marketing vente gèrent, fidélisent et développent notre portefeuille de clients. Il contribue au développement des usages gaz et fait évoluer nos offres commerciales pour répondre à toutes les attentes. Il comprend donc non seulement les relations avec nos clients, mais également la prospection, la conception et le suivi de projet. L'ingénierie infrastructure réalise les projets initiés notamment par le business développement. Il participe aux projets innovants de GRT Gaz et pilote des projets d'infrastructures gazières en France et à l'international dans le cadre de la transition énergétique. Le métier système d'information permet un SI moderne, performant et sûr et une informatique industrielle de qualité pour le bon fonctionnement du système gaz. La DSI travaille également en relation étroite avec toutes les directions ainsi que les utilisateurs pour faciliter la transformation digitale de GRT Gaz. En appui du management et des équipes opérationnelles des différents métiers et directions de GRT Gaz, la direction prévention et maîtrise des risques anime et accompagne toutes les mesures de sécurité et sûreté prévues sur les sites industriels et tertiaires et réalise les audits internes en lien avec les différentes directions. Tous nos services peuvent aussi compter sur la direction achat-approvisionnement logistique de GRT Gaz pour piloter les achats et les approvisionnements de leur matériel. Elle travaille à la sécurisation des délais et gère également le parc immobilier et véhicules de GRT Gaz. Et il y a bien sûr toutes les fonctions support qui assurent la bonne marche du groupe.
La direction financière, qui s'occupe de toutes les analyses financières aux normes internationales destinées à l'élaboration des comptes consolidés de l'entreprise. Les RH, qui recrutent nos talents, forment, gèrent les carrières et les compétences, et bien plus encore. La direction juridique, qui conseille la direction générale et s'assure de la conformité de nos activités en France et à l'étranger avec les lois françaises et européennes. La RSE, pour faire évoluer nos pratiques opérationnelles pour une meilleure acceptabilité dans notre environnement social, économique et écologique. Enfin, maîtrisant parfaitement les outils digitaux, le métier communication définit la stratégie d'influence du groupe au niveau territorial, national et européen. Et les affaires publiques, dont le rôle est de plus en plus important dans le développement de nos activités, appuient la direction générale dans ses prises de parole internes et externes pour faire connaître et reconnaître GRT Gaz comme acteur à part entière de la transition énergétique. Ce sont toutes ces expertises qui font vivre au quotidien GRT Gaz. Vous trouvez qu'un métier vous ressemble? Alors rejoignez-nous. Pour en savoir plus et découvrir nos opportunités, rendez-vous sur notre site recrutementgrtgaz.com, espace carrière. Bon, on est sur Internet là, donc t'as à peu près 140 secondes d'attention pour nous dire pourquoi travailler chez GRT Gaz. Allez, vas-y, c'est à toi. Ok, alors rapidement, GRT Gaz, c'est d'abord une entreprise qui transporte de grandes quantités de gaz à travers 32 000 km de canalisation, plus précisément des gazoducs. En gros, ces réseaux sous nos pieds, c'est comme des autoroutes souterraines utilisées par nos clients pour alimenter des grands industriels, mais aussi des réseaux de distribution publique qui desservent les collectivités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. GRT Gaz fait partie des leaders du transport de gaz en Europe. and we also speak English. Parce que le gaz que nous transportons arrive du monde entier. Voilà, ça c'est la base. Du coup, chez GRT Gaz, ils ont plein de métiers. Et parmi ces métiers, il y a des postes à pourvoir. C'est très large, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit dans le domaine technique, Sur des métiers comme la maintenance, L'ingénierie, le soudage, mais aussi le digital, les achats. et j'en passe. alors vous me direz pourquoi travailler chez GRT Gaz? parce que c'est l'entreprise la plus stylée du monde. Non, je plaisante. On vous servira pas tout sur un plateau et c'est pas un parc d'attraction non plus. mais si c'est un vrai métier que vous cherchez, alors vous êtes au bon endroit. Les compétences et l'engagement sont reconnus. Avec le souci de la diversité. Il y a de vraies évolutions de carrière. Donc si vous vous impliquez et que vous avez envie d'évoluer, Ils vont vous accompagner pour aller plus loin. Des exploitants aux dirigeants, Tout le monde s'engage à sa manière. D'ailleurs, parmi nous, il y a le DG. Alors oui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 3000 salariés, ça fait du monde. C'est sûr. Mais la qualité de vie au travail et le développement personnel, Ce sont des points importants chez GRT Gaz. vous serez donc un membre à part entière. et vous fonctionnerez en équipe. L'ambiance est bonne, le cadre de travail, vous les voyez. C'est aussi une boîte tournée vers l'innovation. Digital. Drôle. Réalité virtuelle, ça cogite dans les têtes pour préparer demain. Aujourd'hui, il y a une vraie transformation du secteur de l'énergie. Et comme l'environnement, c'est important, Ils ont décidé d'opérer un virage. de proposer des solutions d'avenir avec les territoires. Et de transporter l'énergie la plus propre possible pour notre planète. Donc ici, c'est le futur qu'on regarde. Je dis il depuis tout à l'heure, Mais je pourrais dire nous, parce que c'est une boîte dans laquelle on évolue. Donc si vous cherchez un stage, une alternance sur le métier, ça vaut le coup de vous renseigner. C'est bon, j'ai fini là? Bah ouais, il te reste même du temps. Ok. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer là. Bien, merci pour ce film très dynamique. Alors comme ça, GRT Gaz, c'est stylé? C'est stylé, je confirme, c'est stylé, une équipe dynamique, jeune. D'ailleurs, GRT Gaz est très impliqué dans l'apprentissage et propose en moyenne 200 contrats d'apprentissage rien que sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ce qui correspond à peu près à 10% de la masse salariale, sachant qu'on est 3000 à travailler au sein du groupe GRT Gaz. Alors j'avais envie de faire un petit focus sur l'évolution des métiers chez GRT, avec l'évolution du marché de l'énergie, l'évolution évidemment des besoins. Notamment avec le développement de la loi de transition énergétique et ses objectifs très ambitieux, qui ont un impact sur les groupes, sur les énergéticiens comme GRT Gaz.
Donc GRT Gaz, c'est avant tout c'est un transporteur gazier donc, qui achemine le gaz naturel des producteurs vers les consommateurs. Donc on a à peu près 32 000 km de réseau. Il y a 26 stations de compression. Et puis pour alimenter 95% de la consommation de gaz naturel consommé sur le territoire français. Alors je vais passer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est 1,8 milliard de chiffre d'affaires, donc une entreprise en bonne santé, qui investit énormément. Vous voyez, plus de 400 millions d'euros d'investis en 2019, avec, comme je vous disais, plus de 3000 collaborateurs. Et c'est également, GRT Gaz a aujourd'hui une place, un rôle d'organisateur et d'animateur de places de marché. On a énormément de producteurs de gaz et demain, avec le développement des nouveaux gaz tels que l'hydrogène par exemple ou le CO2, on aura de nouveaux producteurs et également de nouveaux consommateurs. Et là-dedans, le transporteur, au sein de ces interactions, a une place prédominante à prendre et il est en train de préparer justement cette place à l'avenir. Alors voilà, c'est une slide qui montre la vision de ce que sera le réseau de transport de gaz naturel à horizon 2050. Sans entrer dans le détail, on voit bien qu'il sera à la croisée des différents producteurs d'énergie, des industriels, mais également des distributeurs, des transporteurs, parce qu'on a vraiment une évolution des métiers autour de l'énergie. On parle beaucoup de chimie verte, par exemple. Vous voyez, pour prendre un exemple sur le Dunkerquois qui va nous parler, on a un producteur d'acier qui est très connu, ArcelorMittal. D'accord ? ArcelorMittal est un très gros émetteur de CO2. À côté de ça, on va avoir le développement d'un parc éolien offshore. Donc, aujourd'hui, on sait que pour produire de l'hydrogène en grande quantité, de l'hydrogène vert, écologique, eh bien, il faut une source d'électricité renouvelable. Ça tombe bien, on a un parc éolien. Donc, et on sait aussi qu'en allant récupérer le CO2 à la sortie des cheminées de Solac et d'ArcelorMittal, eh bien, en combinant donc, ce CO2 avec de l'hydrogène, ça permet de produire du méthane, donc du gaz naturel, du CH4. Et donc là, on est vraiment au plein cœur de la chimie verte. Et ça montre bien que le transporteur comme le distributeur auront un rôle à jouer demain dans le transport de ces nouvelles énergies. Voilà. Et donc, je vais passer la slide suivante. Là, on voit différents secteurs dans lesquels GRT Gaz est impliqué. Donc voilà, on travaille sur beaucoup de projets pour diminuer l'empreinte carbone. On essaie aussi de toujours mieux comprendre les besoins des clients et des territoires. On va adapter nos réseaux justement à l'évolution de ces besoins, à l'évolution de ces marchés. On a besoin pour ça de renforcer la recherche et développement, donc au sein d'un centre de recherche et développement qui se trouve en région parisienne. On va chercher également, on va accompagner nos clients industriels à optimiser leur process et donc leur performance pour toujours aller vers la loi de transition énergétique, donc diminuer les émissions de CO2 par exemple, etc., etc. Et donc aujourd'hui au sein de GRT Gaz, on a un certain nombre d'emplois, de métiers et qui vont forcément être amenés à évoluer. Pour ça, on a également alors on n'a pas de centre de formation en propre, mais on envoie nos salariés en formation. Et alors un point également sur lequel je voudrais insister, c'est la chance qu'on a au sein de GRT Gaz d'être accompagné pour évoluer
dans nos métiers, dans nos fonctions. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer à GRT Gaz en tant que technicien de maintenance, par exemple, et puis évoluer vers un métier d'acheteur. En passant par un métier, en passant par exemple, les ressources humaines. Pourquoi pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment également vers l'informatique. On a vraiment la possibilité d'évoluer fonctionnellement. C'est vraiment, on a un accompagnement dans la mobilité fonctionnelle et géographique. C'est un point important que vous évoquez là, effectivement, la capacité à évoluer dans l'entreprise. Aujourd'hui, vous recrutez quel type de poste à GRT? Tous les postes, alors tout type de poste, comme l'a souligné notre partenaire, notre collègue voilà, chez Engie, on a vraiment tous les postes. Hein. Je ne vais pas faire une liste à la Prévert, mais on a vraiment, pour faire simple, on a les postes qui ont trait à la technique, donc technicien de maintenance et puis ingénieur. On a les postes qui sont en lien avec le développement des projets et en lien également avec les territoires. Et on a les fonctions support, donc RH, et également le système informatique, qui a une place très très importante, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais quand on parle d'énergie, on parle également de complémentarité entre les réseaux, complémentarité entre les énergies, et on parle de plus en plus de smart grids. L'avenir, c'est vraiment le smart grids. Et qui dit smart grids dit un système informatique de pointe. On peut développer un peu les smart grids pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est. Alors de manière simple, hein, c'est des réseaux intelligents. C'est des réseaux intelligents pour gérer, si vous voulez, des productions et des consommations qui n'ont pas lieu au même moment. Et donc par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de la production d'électricité par un parc éolien. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité produite. Et par contre, il y a des moments où on va avoir beaucoup de vent, dans une période où on n'a pas beaucoup de besoins, on n'a pas beaucoup de demandes de consommation électrique. Et donc, dans ces cas-là, l'électricité, on a besoin de la stocker. On ne sait pas la stocker aujourd'hui, enfin, très difficilement. Eh bien, un des moyens de la stocker, c'est le procédé du power to gas. Pour faire simple, on va fabriquer de l'hydrogène avec de l'électricité, entre guillemets, pas gratuite, mais voilà, peu chère et qui est produite donc, quand les conditions climatiques sont là. Et une fois qu'on a produit cet hydrogène, là, il est sous forme gazeuse et donc on pourra le stocker sous différentes formes dans les réseaux de distribution, par exemple, ou dans les réseaux de transport. Ok. Voilà. Ok. Merci Xavier. Je ne sais pas s'il y avait d'autres compléments que vous souhaitiez apporter. On pourra y revenir après. On aura une séquence questions juste après. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont tourner autour justement des métiers, des compétences. Production. Transport. Transport, il ne faut pas que je me trompe. Distribution, donc on va en savoir un peu plus, notamment sur GRDF avec Hugues et Pierre. Hugues, il paraît que vous voulez faire la révolution, vous alors. C'est ça, la troisième révolution gazière. On vous écoute. Et donc en fait, moi j'ai deux casquettes aujourd'hui. Je représente à la fois GRDF et je suis aussi étudiant en stage de fin d'études de dernière année à l'ICAM, au sein de GRDF. Du coup, je fais mon stage au sein de GRDF. Et donc mon stage, je le fais en lien avec ce qu'on appelle la troisième révolution gazière, c'est-à-dire avec l'objectif d'arriver d'ici 2050 à 100% de gaz vert dans les réseaux. Donc je vais vous montrer une petite vidéo sur la troisième révolution gazière.
Donc en fait, c'est cette troisième révolution gazière qui m'a donné, moi, envie, en tant que jeune étudiant, bientôt en recherche d'emploi, de m'orienter vers les énergies renouvelables et du coup de faire mon stage dans cette entreprise qui est GRDF et qui est le principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France. Donc GRDF gère un réseau qui est le plus long d'Europe, avec 200 715 km de réseau. Il l'exploite, il assure la maintenance, il le gère et il construit en même temps du réseau et il assure la sécurité. Donc GRDF investit 1 million d'euros par jour pour la sécurité du réseau. Il dessert aujourd'hui 11 millions de clients en France et c'est une entreprise dynamique avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, 11 500 collaborateurs et 660 alternants aujourd'hui. Donc GRDF s'engage aujourd'hui dans la troisième révolution gazière avec un objectif d'entreprise, une politique d'entreprise qui est claire. C'est arriver d'ici 2050 à 100% de gaz vert dans les réseaux. Donc un des vecteurs de cette troisième révolution gazière, c'est la méthanisation. Donc c'est ce sur quoi je fais mon stage actuellement. Donc la méthanisation, donc c'est ce que vous pouvez voir ici, ça c'est une unité de méthanisation. Donc c'est un procédé biologique qui permet de créer du gaz injectable sur le réseau à partir de fermentation de déchets qui peuvent être issus de l'agriculture, issus de déchets industriels ou aussi issus de boues d'épuration. Donc GRDF a 4 convictions fortes. La première, c'est que les énergies fossiles sont vouées à s'effacer à long terme. Donc, le gaz naturel est une énergie fossile qui est aujourd'hui majoritairement dans le réseau, mais l'ambition de GRDF, c'est de le remplacer par du gaz vert, issu par exemple de la méthanisation. Et donc remplacer tout ce gaz d'origine fossile, de le remplacer et d'utiliser le réseau actuel qui est existant et en l'utilisant en mettant des gaz verts dedans. La deuxième conviction de GRDF, c'est que nous devions mieux maîtriser nos consommations d'énergie. Donc pour arriver à 100% de gaz vert, il faut augmenter le taux de gaz vert dans le réseau, mais il faut aussi diminuer les consommations. Ça sera plus simple d'arriver à 100% comme ça. Et donc l'idée, c'est de mieux maîtriser les consommations avec des réseaux un peu plus connectés. Xavier parlait des smart grids, donc ça pourra permettre de mieux consommer. Et puis aussi en incitant les gens peut-être à consommer un peu moins d'énergie. La troisième conviction, c'est que le gaz vert, il est incontournable en matière de politique énergétique pour les territoires. Le gaz vert, c'est une énergie qui est produite localement, en milieu rural. Donc l'unité de méthanisation, c'est majoritairement des unités agricoles qui permettent de créer des emplois en milieu rural. Il faut savoir qu'une unité de méthanisation, ça crée entre 3 et 4 emplois par unité de méthanisation. Et ça permet aussi pour les communes d'arriver à un objectif de neutralité carbone, qui est un de leurs objectifs. Et la quatrième conviction, c'est que GRDF a tout le potentiel et toutes les clés pour relever ce défi. Parce que c'est une entreprise aujourd'hui avec 11 500 collaborateurs qui sont professionnels et qui travaillent vraiment à cet objectif. Alors, il y a 3 procédés à l'origine du gaz vert. Il y a aujourd'hui la méthanisation, qui est le procédé avec une technologie qui est la plus mature. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant, donc de la fermentation de déchets qui permet de créer du gaz. Il y a une autre manière de créer du gaz vert, c'est le power to gas. Donc c'est utiliser l'énergie excédentaire des énergies renouvelables électriques, de le transformer en hydrogène par hydrolyse de l'eau, de le coupler avec du CO2 pour créer du méthane, et c'est ce qu'on appelle le power to gas. Et il y a un démonstrateur ici à Dunkerque qui est soutenu par GRDF, qui est Grid. Voilà. Et donc ça, c'est une technologie du coup, qui est en cours de démonstration, donc avec des démonstrateurs, mais qui n'est pas encore totalement mature. Et il y a une autre
technologie qui va arriver, qui s'appelle la pyrogazéification. Pour l'instant, il n'y a pas encore de démonstrateur. Et cette technologie, elle consiste à chauffer à très haute température des déchets en absence d'hydrogène. Et ça va permettre de créer du gaz qui, après avoir été purifié, pourra s'injecter directement sur le réseau de gaz de distribution français de GRDF. Donc, la troisième révolution gazière, donc elle a un potentiel immense. La première unité en injection, c'était en 2011. Aujourd'hui, en 2020, on est à 200. Et on a doublé entre 2019 et 2020 le nombre d'unités en injection sur le territoire français. Donc, c'est quelque chose qui a un potentiel énorme. Du coup, de mettre toutes ces unités en injection, ça demande du travail. Et qui veut dire travail, dit vecteur d'emploi. Donc, la troisième révolution gazière va être vecteur d'emploi. Et en particulier sur la région Hauts-de-France, parce qu'il y a aujourd'hui 33 sites en service. Et en 2021, on va essayer de doubler, presque doubler, avec la construction de 27 sites qui vont être mis en service en 2021. Donc en fait, toute cette révolution gazière, ça va créer vraiment plein d'emplois parce que finalement, il faut construire ces unités de méthanisation. Donc ça va créer des emplois dans d'autres entreprises, certes que GRDF, mais ça va créer des emplois. Il faut aussi tirer tout le réseau de gaz pour raccorder ces unités de méthanisation au réseau de distribution de GRDF. Donc ça, pour tirer le réseau de gaz, ça va demander du travail. Donc qui dit travail dit emploi, encore une fois. Et ça va aussi demander du travail en termes d'études, donc pour des profils ingénieurs, un peu comme moi. Moi, je travaille sur l'étude des raccordements des unités de méthanisation au réseau de gaz. Et en plus, ça va être vecteur d'emploi en région Hauts-de-France, parce que la région Hauts-de-France est très dynamique dans cette filière. Voilà, donc finalement, les perspectives de la révolution gazière, et ce pourquoi on peut se dire que ça a de l'avenir, et donc ça vaut le coup de s'engager dans un futur emploi dans cette révolution gazière. Donc aujourd'hui, on est à 1 TWh dans les réseaux de gaz vert en France. D'ici 2023, GRDF s'est fixé un objectif de 8 TWh. À l'horizon 2030, la loi de transition énergétique fixe un objectif de 10%, mais les opérateurs de réseau pensent réussir à atteindre 30% à cette date. Et finalement, donc l'objectif du projet vers l'avenir d'entreprise de GRDF, c'est d'arriver à 100% du gaz vert circulant dans le réseau en 2050. Et aujourd'hui, sur le territoire national, on a 600 projets en études détaillées et plus de 1000 projets, en tout cas au stade de projets émergents. Merci Hugues. Donc effectivement, une troisième révolution qui se profile. Et j'ai envie de dire, si j'ai envie d'en être de cette révolution, dans quel métier je peux m'engager? Peut-être que Pierre peut m'aider, me dire quels métiers aujourd'hui recrutent, quels métiers sont recherchés chez GRDF, quelles compétences, quels sont les projets que vous avez en cours et comment on fait? Alors c'est une vaste question, hein. Merci Brahim pour cette question. Alors moi ici, je suis chef de projet dans le cadre de l'équipe Changement de Gaz. Donc le Changement de Gaz, c'est un méga projet qu'on va découvrir dans quelques minutes, qui se passe précisément ici dans le nord de la France, hein. Donc on est au cœur du dispositif. Alors je ne suis pas venu parler aujourd'hui des emplois proposés par GRDF. Alors j'incite quand même nos auditeurs et notre auditoire à s'intéresser aux métiers de la distribution du gaz, hein, qui sont nombreux, hein. Je ne reprendrai pas les propos de Xavier et puis ce que vient juste de dire Hugues à l'instant, où on voit que GRDF est quand même là pour impulser sur le plan territorial un certain nombre de projets. Donc il y a un certain nombre d'offres associées à l'ensemble de ces projets-là. Donc si les gens sont intéressés, ils peuvent se renseigner sur grdf.fr. Pour ma part, moi je suis venu vous parler aujourd'hui donc d'un méga projet qui s'appelle le Changement de Gaz, qui touche, comme je disais, les 4 départements des Hauts-de-France et que je vous invite à découvrir à travers la vidéo qui va arriver dans quelques secondes. Le projet Changement de Gaz est un projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique, gaz B, en un réseau de gaz à haut pouvoir calorifique, gaz H. Le gaz B, provenant de la région de Groningue aux Pays-Bas, alimente 1,3 million de clients dans les Hauts-de-France, soit 10% de la consommation française. Pour des raisons de baisse de production du gisement de Groningue, les contrats d'approvisionnement de la France en gaz B ne seront plus renouvelés au-delà de 2029.
Pour continuer à alimenter les clients des Hauts-de-France en gaz naturel, il est nécessaire d'adapter les réseaux à la distribution du gaz H, qui alimente actuellement le reste de la France. Dans le cadre de sa mission de service public, GRDF s'est vu confier la responsabilité de diriger et coordonner les opérations de modification de ces réseaux et de veiller à la compatibilité des installations des consommateurs finaux. Le projet changement de gaz sera progressivement déployé de 2017 à 2029. Le territoire concerné est divisé en 24 secteurs. Il est prévu de convertir en priorité les secteurs en bout de ligne selon un schéma qui ira d'ouest en est. En définitive, que vous soyez client résidentiel ou professionnel, vous êtes concerné par le changement de gaz et GRDF vous accompagnera tout au long des phases nécessaires à l'adaptation de vos équipements, l'inventaire, le réglage et le changement de gaz. Dans un premier temps, l'ensemble de vos appareils fonctionnant au gaz naturel sera répertorié par un prestataire missionné par GRDF. S'il se révèle nécessaire, des réglages seront effectués sur vos appareils afin que le gaz puisse être acheminé chez vous en toute sécurité. Enfin, vous serez informé de l'arrivée du gaz H dans votre commune. Si les réglages n'ont pas été effectués avant l'arrivée du gaz H, votre alimentation en gaz naturel devra être suspendue. Vous devrez alors contacter GRDF afin de régulariser votre situation. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet grdf.fr/changement de gaz. Alors, comme on a pu le voir dans le petit film, ce projet est ce qu'on appelle chez nous un méga projet. On va toucher 1,3 million de clients. 1,3 million de clients, c'est grosso modo 10% du portefeuille client de GRDF pour la France. On sait que la région Nord est une région très gazière, que l'approvisionnement de la région Nord se fait aujourd'hui sur une poche d'alimentation qui se trouve en Hollande et qui, à terme, va être amenée à fermer. Donc l'État a confié à GRDF cette mission de changer le gaz aujourd'hui qui est transporté, qui est distribué par GRDF, par le gaz qui est aujourd'hui distribué sur tout le reste du territoire. Donc il y a un projet a été monté et on a vite fait le constat avec l'ensemble des parties prenantes avec qui on travaille qu'il allait nous falloir beaucoup de monde. C'est un projet qui va durer donc 10 ans. On va mobiliser d'après nos estimations, de l'ordre de 2500 techniciens en cumulé. Donc sur ces 10 ans, donc 2500 techniciens. Aujourd'hui, on sait que dans les Hauts-de-France, on a grosso modo 10-11 000 entreprises qui concentrent cette compétence dans les entreprises. Donc ça veut dire qu'on va être amené à utiliser beaucoup de techniciens secteur par secteur. Pour vous donner un exemple, le secteur de Dunkerque, qui était encore alimenté l'année dernière avec du gaz B, a basculé au gaz H en fin octobre, et on a mobilisé 50 entreprises du territoire et de l'ordre de 140 techniciens localement. Donc on voit que, et tout ça pour 40 000 clients. Plus on va avancer dans le process de conversion, plus on va être amené à mobiliser les entreprises et mobiliser les techniciens qui composent cette entreprise. Pour rebondir sur l'ensemble des interventions précédentes, on voit que le métier de technicien de maintenance aujourd'hui a le vent en poupe, que ce soit au sein du groupe Engie ou au sein des partenaires avec qui on travaille au quotidien. Et donc ce métier est en forte tension. Donc on le voit, de notre côté, on estime 2500 techniciens dont on va avoir besoin sur les 10 prochaines années. C'est grosso modo 200 000 jours de travail. On cherche des techniciens qui ont des compétences dans les installations, dans la maintenance des systèmes énergétiques et qui, évidemment, aujourd'hui, ont une appétence à discuter avec les clients, qui ont le sens client relativement développé. Donc on voit bien qu'à travers ce projet, GRDF va être, comme pour le biométhane, un acteur du développement économique sur le plan local.
Alors, une fois qu'on a fait ce constat, qu'il nous fallait énormément de monde, on a discuté avec ce qu'on appelle nos parties prenantes, c'est-à-dire toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Je le parlais là, j'évoquais le sujet sur Dunkerque, où nous avions mobilisé une cinquantaine d'entreprises. Sur les prochains secteurs, on mobilise également ces entreprises, d'autres entreprises. On travaille avec les organisations professionnelles. C'est l'ensemble des acteurs que vous voyez sur la gauche du schéma qui apparaît sur l'écran. Et quand on discute avec les entreprises nous disent aujourd'hui on a des besoins de main-d'œuvre, par contre on ne trouve pas ces personnes-là. Très bien. Premier constat. Deuxième constat, qu'on va à la rencontre de jeunes qui cherchent une formation ou qui cherchent une entreprise pour faire de l'alternance ou trouver un job. Les jeunes nous disent on a des compétences mais on ne trouve pas d'entreprise. Ça a été le deuxième constat. Et donc on a monté un dispositif ici sur la région des Hauts-de-France qu'on a baptisé Emploi Énergie Avenir. C'est le petit logo que vous avez au milieu de l'écran. Vous voyez une flamme bleue et verte qui montre bien la transition gazière comme on a pu le voir dans les interventions précédentes, qui a réuni l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi, dont fait partie Pôle emploi, un petit clin d'œil pour Brahim. Et donc on a mis tout le monde autour de la table, les organisations professionnelles, les acteurs de l'emploi, les acteurs de la formation, pour réfléchir et voir comment on pouvait justement faire en sorte que les candidats trouvent une entreprise et que les entreprises trouvent des candidats. Donc on a mobilisé également on va dire le tissu politique local, la région Hauts-de-France en l'occurrence, le département du Nord, le département du 62, et plus on avancera dans le projet, plus on ira mobiliser les départements de l'Aisne et de la Somme, pour aussi être le relais de cette initiative. Alors ça marche comment ce dispositif? L'idée c'est de faire connaître le métier. C'est de faire connaître le métier. On voit qu'on est sur des métiers aujourd'hui qui n'ont pas toujours bonne presse vis-à-vis des jeunes et des moins jeunes. Donc il y a chacun de son côté organise des petites campagnes de communication pour capter donc les publics qui sont soit prêts à rentrer dans une entreprise parce qu'elles ont les compétences ou une partie des compétences, et donc en fonction du profil de ces candidats peuvent se former de manière complémentaire pour avoir les compétences qu'on évoquait dans le slide précédent, être en capacité d'intervenir sur des appareils de type chaudière pour en faire la maintenance, donc obtenir cette formation-là. Donc soit on l'a, soit on les trouve donc dans le réseau des demandeurs d'emploi, soit ce sont également des jeunes aujourd'hui qui cherchent une filière qui recrute. Et c'est le cas, une filière qui recrute, qui donne quand même quelques perspectives d'évolution, on le verra un petit peu après, qui cherche à se former, à ne pas se tromper, voire à se reconvertir, parce que dans les jeunes qu'on arrive à capter, qu'on arrive à convaincre et qui se forment à ces métiers de la maintenance, certains viennent d'horizons très divers. Le monde de la restauration, le monde de la technique, qui souhaitent avoir une compétence supplémentaire, en l'occurrence sur ces métiers de la maintenance, et donc sont attirés par ces métiers parce que derrière, ils savent que les entreprises recrutent et que le métier est quand même très intéressant de manière intrinsèque. Et donc, on a le dispositif Emploi Énergie Avenir permet d'identifier ces candidats. Donc, j'invite dès maintenant les candidats qui seraient intéressés à laisser leur candidature sur ce site, nom, prénom, numéro de téléphone. Un organisme les contactera, discutera avec eux pour connaître réellement le profil et pourra les rediriger en fonction du profil vers, bien sûr, les entreprises qui sont, elles, demandeuses de techniciens. Et donc on travaille pour le coup, avec évidemment l'ensemble des entreprises qu'on rencontre, quand on arrive sur un territoire, parce que comme vous avez pu le découvrir dans le film, notre projet va s'étaler sur 10 ans, donc on avance territoire par territoire. Pour 2021, nous serons sur le territoire de Calais et le territoire de Saint-Omer, donc on va aller à la rencontre, on a déjà été à la rencontre des entreprises de Calais et de Saint-Omer,
Et donc on a déjà rencontré un certain nombre d'acteurs locaux qui nous ont fait part de leurs besoins de recrutement ou leurs besoins de recrutement, ou du moins leur envie de rentrer dans le projet changement de gaz, mais par manque de techniciens ne le font pas. Et notre objectif à nous, GRDF, c'est d'assurer la faisabilité de ce projet jusqu'en 2029. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de main-d'œuvre qualifiée pour réaliser ce projet chez les clients, chez les 1,3 million de clients, on ne sera pas à même de remplir notre contrat que nous avons avec l'État pour basculer cette région au gaz H. Donc notre objectif, effectivement, c'est de favoriser, créer un terreau suffisamment fertile pour que les entreprises puissent trouver des techniciens, et c'est pour ça qu'on a donc créé ce groupe de travail. Alors qu'est-ce que ça a donné? Depuis un an, un petit peu plus d'un an que nous avons créé ce groupe de travail, sans faire beaucoup de communication sur le sujet, on a réussi à capter 240 candidats. Alors quand on dit capter 240 candidats, ça signifie 240 candidats intéressés par les métiers de la maintenance. On a réussi à créer 85 emplois localement, des apprentis, des CDD, des CDI, des gens qui sont parfois passés en intérim. On a remis un petit peu moins de 40 personnes sur les bancs de l'école, parce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant bah ouais, ça m'intéresse ce que vous me proposez, par contre j'ai peut-être pas le profil, comment je peux faire? Donc on a mis ces gens-là, on leur a proposé de les orienter sur une filière de formation pour qu'ils puissent par la suite intégrer des entreprises qui seront toujours là. Hein. On voit le monde de l'énergie, c'est un monde qui a de beaux jours devant lui, qui sera en pleine transition, en pleine évolution. Il y aura toujours besoin de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, les gens qui s'orientent sur cette filière de formation de techniciens de maintenance auront la possibilité de rentrer dans des entreprises et d'évoluer dans ces entreprises. Donc on a remis une quarantaine de personnes et on a accompagné sur les bancs de l'école, et on a accompagné un petit peu moins de 30 entreprises pour atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui on a quand même des résultats concrets du dispositif qui a été mis en place grâce à l'ensemble des partenaires. Hein. Évidemment nous ne sommes qu'un assemblier de l'offre de formation et de l'emploi. Rien ne se ferait sans nos partenaires de la formation et de l'emploi pour arriver jusque-là, et bien sûr sans les candidats et sans les entreprises. Alors vous verrez prochainement une campagne de communication qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, où on met en avant évidemment ce métier de la maintenance. Hein. Soyez sûrs de trouver un métier qui change. Alors on a décliné cette campagne en 3 visuels avec 3 accroches différentes, hein, qui changent l'avenir des jeunes. Quand on parle d'avenir, on assure une évolution professionnelle à ces jeunes qui rentrent dans les entreprises. Parce qu'on a différents types d'entreprises. On l'a vu tout à l'heure, on a des entreprises comme Engie qui aujourd'hui proposent des postes qui permettent aux gens d'évoluer au fil de leur carrière. Alors, toutes les entreprises n'ont pas la taille des filiales d'Engie. Hein. On a quand même un tissu d'entreprise aujourd'hui relativement vaste qui est pour la plupart composé d'entreprises unipersonnelles. Donc des entreprises où, quand on parle des entreprises unipersonnelles, on a un responsable d'entreprise avec un employé. Donc évidemment l'évolution n'est pas la même, mais quelqu'un qui veut aujourd'hui créer son entreprise avec cette formation technique est capable de le faire. Donc, soit la personne rentre dans une entreprise moyenne ou une grosse entreprise pour pouvoir évoluer, soit elle peut aussi prendre la voie de la création d'entreprise. Donc, c'est une filière clairement pleine d'avenir. C'est un métier qui change le quotidien des gens. Le technicien de maintenance peut intervenir chez un client qui a une panne, donc qui va être accueilli par un client qui va peut-être lui faire la grimace, mais quand il repartira de chez le client aura le sourire. Première satisfaction du technicien une fois sorti de chez le client. C'est des techniciens qui vont pouvoir apporter du conseil énergétique, soit en optimisant les installations actuelles pour orienter sur des remplacements d'appareils, ou compléter l'installation avec des énergies renouvelables par exemple. C'est des techniciens qui vont pouvoir faire des actes techniques divers et variés, et qui vont avoir une certaine liberté et beaucoup de contacts avec les clients. C'est pour ça qu'une des qualités requises pour ce type de poste est évidemment l'approche client,
et pour les candidats qui ne l'auraient pas, ben, c'est comme tout, ça peut s'apprendre et ça peut se développer. Et puis un troisième axe qui a été évoqué dans les interventions précédentes, on voit que c'est un métier qui change les idées reçues. Aujourd'hui, on voit que c'est un métier très masculin. Vous le verrez à l'écran, hein, on voit une jeune femme devant un appareil, en train de réparer un appareil. Ça s'ouvre aussi aux femmes qui rejoignent les rangs des techniciens de plus en plus. Hein. On en voit apparaître chez nos partenaires, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, créer la mixité. Et puis c'est aussi un métier qui n'est pas forcément désuet. Aujourd'hui, le technicien, il utilise plus son iPad que son chalumeau quand il intervient chez le client. Donc on voit l'évolution technologique de ces métiers qui fait que ça peut attirer beaucoup de candidats, soit pour une première expérience, soit pour une reconversion, parce qu'on a aussi des reconversions pour des jeunes comme des moins jeunes. Donc un métier plein d'avenir. Alors comment accéder à ces métiers? Aujourd'hui, on a deux types de parcours. Hein. On a le parcours, la formation initiale, hein, c'est la formation que tout le monde connaît à travers ce qui peut être proposé par l'éducation nationale pour obtenir des diplômes reconnus, hein, comme le bac pro, le BTS, le CAP, le BEP, qui permettent d'accéder par la suite à d'autres formations complémentaires, voire de rentrer directement dans les entreprises pour travailler. Si les gens sont intéressés, et je n'ai aucun doute qu'ils le soient, il y a toujours un centre de formation à proximité de chez vous pour se renseigner, pour voir un petit peu l'offre de formation qui peut être dispensée. Mais en tout cas, on a aujourd'hui sur le territoire des Hauts-de-France un tissu de centres de formation relativement important qui permet d'accéder à ces formations de techniciens de maintenance. Et pour les internautes et l'auditoire, ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller surfer sur emploi-énergie-avenir-toutattaché.fr. Je le répète, laissez vos coordonnées, vous serez recontacté, on engagera une discussion avec vous pour savoir réellement ce que vous voulez faire et la direction dans laquelle on peut vous envoyer. Et puis il y a un autre événement qui est en train de se dérouler actuellement, que nous avons initié avec Pôle emploi, un salon en ligne, un e-salon. Maintenant qu'on ne peut plus faire de salon de recrutement, on va dire en physique, on fait des salons virtuels. Donc des salons virtuels, un salon virtuel donc, qui est ouvert depuis lundi dernier, qui va se fermer le 29, donc dans 15 jours, où on vous propose un certain nombre d'offres, on vous propose de se renseigner sur la formation, et pour ceux qui auraient un peu de temps, n'hésitez pas à venir assister au webinaire qui se passera donc le lundi 18 à 10h, qui sera en rediffusion pour découvrir les métiers de la maintenance et la formation associée. Merci Pierre. Merci Pierre. Du coup, peut-être aussi conforter votre propos sur les formations, et notamment pour les Dunkerquois qui nous regardent peut-être. On a sur le Dunkerquois l'offre de formation qui correspond tout à fait au métier de la maintenance gaz, hein, puisqu'effectivement c'est un projet qui nous a impacté sur le territoire depuis quelques mois. Hein. Je crois qu'on est en fin là sur le Dunkerquois. Alors sur le Dunkerquois, on est ce qu'on appelle dans notre jargon, on est sur la fin de la phase pilote, c'est-à-dire qu'on a expérimenté tout un tas de choses. Ici, le dernier secteur, c'était Dunkerque, et nous rentrons dans la phase industrielle du projet sur Calais-Saint-Omer, et jusqu'à la fin, donc les derniers secteurs seront dans le sud du département du Nord, donc sur Cambrai, où on aura justement converti l'ensemble des 1,3 million de clients. Donc on en a encore pour 10 ans. Absolument. Au moins 10 ans. Ça sera 10 ans, ça ne sera pas plus. Pas plus ? Ça ne sera pas plus. En tout cas, voilà. Moi, j'y vois un peu plus clair dans ces métiers de la production, de la distribution, du service, hein, de l'énergie. Mais du coup, j'ai quelques questions. Je voulais un peu revenir, notamment pour les personnes qui nous regardent, sur les métiers qui recrutent un peu. Peut-être revenir rapidement sur ce que vous recherchez aujourd'hui, prioritairement en termes de compétences et de métiers chez Engie, par exemple.
Alors en termes sur le secteur du Dunkerquois, du Dunkerquois ou même de la région Hauts-de-France. Juste avant de venir, je me suis connectée sur notre site. On a à peu près sur Hauts-de-France, je vais globaliser, 150 postes actuellement en publication. Donc postes ouverts. Alors j'ai imprimé cette petite liste, mais ce sont essentiellement des métiers de techniciens. Alors je vais vous en livrer quelques-uns, mais techniciens dépanneurs frigoristes, techniciens d'intervention, techniciens CVC, monteurs électriciens en industrie, techniciens chauffagistes, techniciens de chiffrage, préparateurs en tuyauterie, techniciens de maintenance. On revient toujours sous ces thématiques-là pour les différentes entités du groupe, qu'on soit dans les métiers de l'électricité, dans les métiers du CVC, dans les métiers du gaz, dans les métiers des énergies renouvelables, de la prestation de services chez le particulier. Toutes ces entités du groupe Engie recrutent sur les Hauts-de-France et je vous dis 150 postes actuellement ouverts sur les Hauts-de-France. On va du bac pro minimum oui, alors bac BTS, pro avec ou équivalence en termes d'expérience, mais c'est vrai que là aujourd'hui quand on recrute un technicien de maintenance, on est sur du bac pro et du BTS essentiellement. Effectivement, dans les différentes thématiques qu'on a évoquées tout au long de nos échanges. Et si j'ai bien compris, au pire, si on n'est pas formé, on peut se former au CFA-NJ, c'est ça où vous avez toute la palette qui va du bac pro au BTS aussi. Voilà, bac pro jusqu'au BTS, oui, tout à fait, sur des métiers de technicien, comme on l'a évoqué. Et je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure sur la modernité de ce métier et le fait de changer de regard en fait, sur un métier qui est finalement très moderne et très actuel. Hugues, vous êtes actuellement donc stagiaire. C'est ça. Voilà. Donc vous êtes à l'ICAM, peut-être parler rapidement de votre Lille, parcours. ouais, c'est ça. Donc en fait, moi je m'oriente vers les énergies renouvelables pour 3 raisons particulières. La première, c'est tous les enjeux qu'il y a derrière, qui m'intéressent beaucoup, parce que aujourd'hui, c'est vraiment une problématique majeure dans le monde de l'énergie, et encore plus les énergies renouvelables. Il y a des problématiques politiques, économiques, technologiques, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui m'a donné envie d'aller vers cette filière des énergies renouvelables. Le deuxième point, finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, il y a tout le temps de l'innovation, je pense à l'hydrogène, par exemple, mais il y a la méthanisation aussi, et toutes les autres énergies renouvelables. Donc c'est vraiment un vecteur d'innovation. Et puis un dernier point, qui n'est quand même pas négligeable, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'emplois dans les énergies aujourd'hui. Puis quand je vois aujourd'hui les belles entreprises qui viennent recruter dans les énergies renouvelables, je suis content d'avoir choisi cette voie finalement. Vous êtes plutôt optimiste pour le coup en termes de perspectives d'emploi, puisqu'on a vu qu'il y avait des opportunités, il y avait des métiers qui se transformaient. J'ai vu qu'il y avait des opportunités, donc je pense que oui, je suis assez optimiste. Et en tout cas, le secteur me passionne beaucoup, donc je pense que quand on est passionné par quelque chose, on a envie d'aller voir encore plus, et donc j'ai envie de poursuivre dans cette voie des énergies renouvelables. On a des jeunes, et puis sûrement des moins jeunes, des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi, qui se questionnent peut-être. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, pour venir dans ce secteur d'activité? Eh ben, je leur dirais de foncer, parce que, en tout cas, moi, je viens de passer, je suis à la fin de mon stage chez GRDF, et j'ai vraiment passé un très bon stage, j'étais très bien intégré dans les équipes. Donc j'imagine que c'est la même chose dans les entreprises comme Engie ou GRT Gaz qui finalement sont du même groupe. Donc je leur dirais de foncer vers tous ces métiers qui ont vraiment de l'intérêt et qui ont de l'enjeu. Et finalement, ça m'a permis de donner un sens à ce que je fais. Vraiment, le fait de travailler dans les énergies renouvelables, je me suis dit, je travaille à un meilleur futur pour le monde, pour la planète. Et donc c'est quelque chose qui me motive dans ce que je fais aujourd'hui et qui va me motiver dans mon emploi futur. Je crois qu'on a une route là qui nous est tracée, nous, employeurs. C'est-à-dire que quand on entend Hugues qui évoque ce parcours avec beaucoup de sincérité, et puis bon voilà, on sent qu'il a envie d'y aller, c'est de faire connaître un peu plus nos métiers, parce que c'est vrai qu'on a peut-être une étiquette d'entreprise avec des métiers, Pierre, je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, mais désuet. Un peu désuet. Enfin voilà, c'est pas très
pas très à la mode peut-être d'être technicien de maintenance, mais derrière ce mot, il y a tellement de choses beaucoup plus actuelles. On travaille beaucoup plus avec la tablette qu'avec le chalumeau. Enfin, en tout cas, on travaille avec les deux et on ne travaille pas qu'avec le chalumeau. On travaille dans les énergies renouvelables. Donc, enfin, je cite un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, c'est aussi à nous, employeurs, aller vers ces jeunes, ces formations, ces écoles, et on essaye de le faire aussi au travers de notre CFA, d'apporter la connaissance que ces métiers-là ne sont pas forcément si désuets. En tout cas, c'est des métiers qui sont porteurs d'avenir, puisque, en tout cas, on recrute. Ouais. Donc à nous à aussi savoir les porter au-devant de ce public qui recherche et qui se cherche peut-être un petit peu, et qui, à un moment donné, par rapport à des enjeux sociétaux, énergétiques, vont peut-être pouvoir se trouver dans des entreprises comme les nôtres. Ce qui nécessitera sûrement, de la part des grands groupes et des grandes entreprises, en tout cas, de peut-être mieux communiquer ou davantage sur leur politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, où justement, ça va permettre de mettre en avant les valeurs qu'elles souhaitent transmettre à travers leur activité, en tout cas les valeurs qu'elles défendent à travers leur activité, et c'est ce qu'exprimait également Pierre. Voilà, c'est ce que tout le monde exprime ici. Son sens, et effectivement, de faire quelque chose qui soit utile et qui ait du sens, on sent que c'est important. Alors, pour les jeunes, mais aussi pour les demandeurs d'emploi en général, avoir une activité qui a un impact, et vous l'avez mis dans votre campagne, Pierre, changer votre avenir, mais aussi quelque part changer le quotidien des usagers avec lesquels on travaille, c'est quelque chose qui est aussi très gratifiant. On a beaucoup parlé de transformation des métiers. J'aime bien l'image du chalumeau et de la tablette. On a aussi un marché du travail qui change vite, qui change fort. On a une étude qui nous dit que 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Alors, comment on s'organise, comment on anticipe ces métiers-là? Qu'est-ce qu'on prépare pour voir un secteur qui évolue vite? Vous l'évoquez, un enjeu très fort, 2050, 100%? C'est ça, 100% de gaz vert. 100% de gaz vert, donc des métiers qui vont bouger, qui vont changer. Comment on prépare ça? GRT, comment vous projetez là-dessus? On anticipe les besoins en termes de compétences. On regarde comment évolue le marché, comment évoluent les besoins. Je vais prendre l'exemple du biométhane. Au sein de GRT Gaz, on s'est dit, bon, bah, voilà, c'est un fait, le biométhane monte en puissance. On a des opérateurs de réseau qui sont aujourd'hui habilités, capables d'entretenir, de maintenir, enfin de faire toutes les opérations de maintenance et d'entretien d'un réseau de transport ou de distribution. Face au développement du biométhane, on s'est dit, avec les services ressources humaines, on va adapter, on va accompagner ces techniciens au sein d'une task force vraiment dédiée au biométhane. Et donc, voilà, on a pris un groupe de volontaires pour les former et pour vraiment les rendre autonomes et performants sur ces nouvelles applications. Voilà, c'est un exemple concret. D'accord. Donc, des métiers un peu du futur, quoi. En fait, on va faire du neuf, on s'adapte quand même. Enfin, voilà, on ne repart pas de zéro. Un technicien de maintenance qui est capable de travailler sur une chaudière, par exemple classique, à condensation gaz naturel, demain, avec un complément de formation, il sera capable de travailler, pourquoi pas, sur une pile à combustible. C'est vraiment, on retrouve un petit peu les mêmes savoir-faire. Et le savoir-être, de toute façon, lui, il reste le même. Et il doit être là. Ouais. Il doit être là. Il doit être là, savoir-être qui est vraiment, quand on interroge les employeurs auraient même tendance à mettre le savoir-être avant le savoir-faire. Être capable de dire bonjour, merci, au revoir à un client, c'est extrêmement important. La compétence technique, on peut l'acquérir au fil de l'eau. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, dans notre cas, dans le process de sélection des entreprises, dans le cadre de notre projet, on parlait de la cinquantaine d'entreprises qu'on avait utilisés sur Dunkerque avec les 140 techniciens. Ces 140 techniciens ont été formés aussi à faire les actes techniques du changement de gaz qui ne sont pas les actes techniques qu'ils peuvent faire habituellement. C'est-à-dire qu'on leur a apporté un complément de formation validante sans laquelle ils ne peuvent pas intervenir sur notre réseau gaz. En l'occurrence, il y a une pièce technique à changer sur notre réseau qui fait qu'on a été obligé de les former et de valider avec eux ce complément de formation. C'est-à-dire que ces entreprises demain, ces techniciens demain,
pour une activité que GRDF pourrait demander sur tel ou tel secteur, pourraient très bien postuler, et donc ça pourrait très bien leur générer du travail supplémentaire, du chiffre d'affaires supplémentaire sur des activités qu'ils n'avaient pas entre les mains quelques mois avant. D'accord. Après, je pense aussi pour des métiers dans le futur en lien avec les énergies et qui lient à la fois les énergies avec les data. On parlait notamment des smart grids, et ça va créer plein de nouveaux métiers qui vont demander, je pense, des compétences à la fois dans les énergies, mais aussi dans les data. Donc finalement, des métiers avec beaucoup plus de compétences et un champ beaucoup plus large de compétences. Et les data vont, à mon sens, créer de nombreux nouveaux métiers. Et la réponse qui est faite là, alors Angie peut peut-être compléter, mais qui est de dire les métiers vont peut-être évoluer, se transformer, mais c'est aussi notre capacité d'employeur à accompagner ces transformations en formant nos salariés, en allant aussi chercher peut-être des savoir-être, des qualités professionnelles. Aujourd'hui, on est dans des métiers qui sont quand même liés à de la sécurité. Une chaudière, ça peut être potentiellement dangereux, donc il faut de la rigueur, il faut quand même des qualités de contrôle, d'organisation. Comment vous recrutez là-dessus? Est-ce que vous avez des éléments d'évaluation de ces savoir-être, de ces qualités professionnelles? Après, il y a différentes façons de recruter, différentes sans doute grilles d'évaluation. Ce qui doit transpirer, enfin c'est un avis très personnel, mais ce qui doit transpirer d'une personne qu'on a en face de nous qui a envie de venir chez nous, c'est l'envie justement. Ça doit transpirer, c'est-à-dire que sa motivation à vouloir intégrer notre entreprise, ou en tout cas ce domaine d'activité, on doit le ressentir. Et là, je pense qu'il n'y a pas forcément de grille d'évaluation. Mais en tout cas, le candidat ou la candidate doit savoir argumenter sur pourquoi il a choisi Engie, pourquoi il a choisi cette offre d'emploi technicien de maintenance. Alors, on ne va pas lui demander non plus beaucoup de choses, mais simplement savoir dire pourquoi il a envie de rejoindre ce métier. Je pense que c'est avant tout quelque chose qui est primordial. Les aspects plus formation technique, etc., comme on l'a dit, on saura former les personnes et on forme les personnes. Mais l'envie, c'est une chose. On a parlé de relations clients. Je pense que dans l'ensemble des métiers du groupe, la relation client est très importante parce qu'on va quelquefois chez les clients, même les particuliers, ou si on va chez un industriel, c'est toujours important de savoir se comporter, de savoir dire ce qu'on fait, pourquoi on est venu et qu'est-ce qu'on a fait concrètement. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels effectivement on attache une importance. L'adaptabilité aussi, on parle des métiers qui évoluent, il faut aussi qu'on ressente chez ces candidats une notion de ne pas rester figé dans quelque chose, de pouvoir évoluer à l'évolution des métiers. Vous dites, les métiers, 80% des métiers n'existent pas aujourd'hui, enfin des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Forcément, il y a des métiers qui existent et qui vont évoluer, dont les contours vont changer. Et c'est ça qu'il va falloir savoir apporter à ces candidats, ou en tout cas aux personnes qu'on intègre dans l'entreprise. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont d'autres avis sur voilà, qu'est-ce qui va faire ou sur quel type d'évaluation on va intégrer. Il y a de plus en plus de transversalité en fait, entre les différents métiers et les différentes activités. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'un technicien de maintenance, pour reprendre l'exemple du projet changement de gaz, va être amené à travailler avec des techniciens de chez Engie, avec des techniciens de l'entreprise X et Y, et avec aussi des publics complètement différents. Et donc, ça nécessite une certaine capacité d'adaptation. Et puis, on le disait, donc le savoir-être, bienveillance, ça c'est important. Voilà, c'est la base, je dirais. C'est quand même, on a tendance à l'oublier, mais voilà, la bienveillance, c'est un facteur important, un facteur clé même. D'accord. Voilà. Il y a un point que j'ai noté, et sur lequel j'aimerais qu'on prenne quelques minutes, c'est la féminisation des métiers à laquelle vous êtes apparemment très attaché, et c'est tant mieux. C'est aussi la RSE, comme vous l'avez évoqué, oui. Xavier. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe dans les métiers dits masculins? Comment vous accompagnez cette féminisation? Est-ce que vous avez un œil plus indulgent sur une candidature féminine? Est-ce que vous avez des dispositions? Comment inciter aujourd'hui une jeune fille ou une femme, tout simplement, à aller vers ces métiers? Alors, parmi les 30 apprentis qui ont démarré la formation en novembre dernier, on a une jeune femme qui est en bac pro technicien de maintenance.
Alors, il n'y a pas forcément plus de bienveillance à l'égard d'une jeune femme, mais c'est de leur faire prendre conscience, je pense, de la valeur ajoutée qu'elles apportent dans une équipe, de leur savoir-faire, et qu'elles prennent aussi confiance dans leurs capacités, parce que parfois, pour être une femme et travailler dans un monde d'hommes, ça peut paraître compliqué ou risqué, et en fait, elles apportent quand même beaucoup dans une équipe à majorité masculine, et les jeunes garçons, en tout cas les apprentis, sont toujours très heureux de les accueillir, et on sait aussi que dans une équipe, la mixité renforce la performance. Donc voilà, il faut qu'elles prennent conscience de ça. Oui, je vais pas paraphraser, mais effectivement, c'est une prise de conscience. Hein. Il y a sûrement beaucoup de jeunes femmes qui se mettent des barrières pour se dire je ne vais pas franchir cette porte parce que c'est plutôt un monde masculin. Mais c'est important qu'il y ait effectivement cette mixité. Le mouvement s'amorce, hein. On en voit de plus en plus. Donc c'est plutôt, ça montre que plus on communiquera, plus on montrera qu'une jeune femme ou qu'une femme d'une manière générale est capable de tenir le poste de technicien, plus on pourra attirer d'autres personnes. On arrive à la fin de cette table ronde qui m'a appris beaucoup de choses. Donc moi, si je devais un peu résumer ce qu'on s'est dit là, c'est des métiers où on change le monde, puisqu'on va vers des métiers moins polluants, où on a envie en tout cas d'avoir un impact positif sur l'environnement. En tant que directeur de Pôle emploi, des métiers où on a des besoins, où on recrute, la maintenance notamment. Et donc j'invite les demandeurs d'emploi peut-être qui nous suivent à explorer ces pistes de recrutement de métiers, où on a effectivement des besoins, mais dans d'autres secteurs également. Donc des métiers où on a un impact positif, où il y a du recrutement, où on a aussi des perspectives d'évolution dans l'entreprise, puisque vous l'avez évoqué dans vos différents groupes. Voilà, effectivement, il y a des passerelles, de l'accompagnement, de la formation, et ça c'est toujours intéressant. Et puis peut-être terminer par ce qu'avait évoqué Hugues, des métiers où on a du sens à ce qu'on fait, où on se lève le matin et on sait pourquoi on se lève. C'est ça, je pense que c'est quand même important, et c'est quelque chose que moi en tout cas personnellement je recherche dans mon métier futur, c'est vraiment donner du sens et être content d'aller faire ce que je fais et avoir l'impression de servir à quelque chose dans mon métier. Bien, je vous remercie Hugues, on va conclure sur votre phrase, effectivement, être content de faire ce qu'on fait et servir. Cette vidéo sera disponible sur Internet, vous allez également pouvoir récupérer tous les liens qui ont été présentés pour pouvoir consulter les sites des intervenants qui nous ont fait la gentillesse de nous consacrer un peu de leur temps, et puis je vous souhaite à tous une bonne année 2021, puisqu'effectivement on est encore en janvier, et puis rendez-vous sur d'autres tables rondes autour d'autres métiers.